yo les gens, c'est Chouanaming, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Gran Turismo Red Bull X 2014 standard. Donc elle est plus puissante que la Junior et moins puissante que la Fan Car. Donc c'est vraiment c'est standard tout simplement, c'est médium, c'est normal, c'est pas la plus puissante ni la moins puissante, voilà. Donc elle fait 810 chevaux, 920 pp, c'est énorme, et 560 kg, c'est très léger. Donc voilà. Je précise que la 2011 prototype, elle fait 1500 chevaux, donc c'est pas comparable quoi. Et comme vous pouvez le voir, on peut pas la customiser, voilà. On peut pas non plus l'alléger, enfin j'ai pas été voir hein, mais enfin, voilà quoi. Sinon, que dire de plus? C'est une espèce de Formule 1 quoi, comme vous pouvez le voir. Transmission, on va pousser jusqu'à 400 et on va faire ça dans une course en mode solo parce qu'on peut pas l'utiliser pour les courses hein. Déjà la Junior c'était comme ça. Course simple, monde. Ah non, c'est pas dans le monde, c'est dans l'original, je suis con. Il y a longtemps que j'ai pas fait ça. Voilà. Donc on va voir la vitesse max qu'on peut atteindre avec cette voiture. Je sais qu'avec la prototype 2011, on pouvait aller jusqu'à 537. Alors ça là c'est une standard. Alors déjà si on est déjà à 450, ce sera déjà amplement je pense. Donc on va bien voir la vitesse qu'on peut atteindre. Je sais que normalement on peut atteindre 370 km/h. J'avais déjà atteint la vitesse max lors des courses. Mais là c'est pas pareil hein. Là j'ai modifié la transmission. Alors comme vous pouvez le voir, quand les voitures roulent au-dessus des 300 km/h, on peut apercevoir plein d'étincelles sur la route. Ouais, je suis en 7ème vitesse déjà. 385, 390. Aspiration 400. On peut pas aller au-dessus de 400 apparemment. 401. En prenant l'aspiration, c'est facile de gagner quelques kilomètres/h quand même. Alors vous pouvez le voir quand je zigzag, elle tourne vachement bien hein, comme toutes les voitures de la série hein, de la catégorie. D'ailleurs j'aimerais bien tous les avoir. J'ai la 2011 prototype, là j'ai la 2014 standard, j'ai la 2014 junior que je me sers jamais. J'aimerais bien avoir la Fan Car et la Sébastien Vettel. La Fan Car je peux la gagner dans les défis là. Mais c'est trop dur. Parce qu'il n'y a pas le mode B-Spec. Mais je suis quand même content d'avoir cette voiture là. Je pensais pas réussir un jour le défi Red Bull. Parce que il y a longtemps que je n'ai pas essayé. Et depuis je me suis amélioré dans le jeu et tout. Même en mode B-Spec je me suis amélioré. Du coup j'ai quand même réussi à gagner le championnat. Comme vous avez pu le voir, j'ai fini 3ème. Et en plus il y a une course où j'ai fini 11ème. Alors je me suis rattrapé sur les autres courses qui restaient. Mais si j'avais fini par exemple 3ème au lieu de 11ème, j'aurais pu finir 2ème ou voire même premier au championnat final. Alors oui, il y a plein d'étincelles hein, qui jaillissent de derrière la voiture. C'est assez impressionnant. Je sais pas d'où qu'elles sortent d'ailleurs. C'est un peu bizarre. En ce qui concerne l'intérieur, toujours un volant un peu style Formule 1. Au-dessus du volant. Ah ok. Non donc sur le volant, il y a 2 fois marqué les kilomètres/h. On a les kilomètres/h marqués sur l'écran du volant. Et on a les kilomètres/h marqués juste en haut. Juste en haut du volant, sur le tableau de bord. Je crois que c'est le volant mais non, hein, c'est le tableau de bord. Donc comme je dis, un volant un peu qui ressemble un peu à ceux d'une Formule 1. Et en dessous on a les tours par minute je crois.
C'est les RPM. Mais sinon, ouais, c'est une bonne bagnole, ça. Ouais, quand elle tourne. Tout le jaune qu'il y a derrière, là, je crois que c'est les... C'est les étincelles des pilotes. Je vois une grande ligne jaune derrière moi, là, c'est assez bizarre. Je crois que c'est les étincelles des pilotes quand ils roulent. Pour dire que les voitures, elles font quand même pas mal d'étincelles, hein. Elles pourraient limite prendre feu. Par contre, je viens de remarquer qu'en mode solo, on n'a pas le personnage que j'ai. Parce que là, moi, mon personnage, je lui ai mis la combinaison Sébastien Loeb. Et là, il a un casque blanc. Donc c'est inapproprié. Là, il a plus un casque de Formule 1. Autre chose. Alors, on a quand même deux petits rétros sur le côté du tableau de bord, quand même, pour voir derrière. Hein. C'est toujours mieux, quoi. Sinon, bah, l'intérieur, il est un peu petit, hein. Un peu bizarre. Alors l'arrière, on dirait vraiment un arrière de prototype. Par contre, l'avant, c'est un avant typiquement Formule 1. Sauf qu'il y a des phares. Alors, bien sûr, sur les Formule 1, il n'y a pas de phare. Hein. Sinon, voilà, c'est pareil. J'ai raté mon dérapage, mais j'ai quand même pu finir premier. J'aurais été trop deg de perdre la course. Après, je m'en fous parce qu'on gagne pas de thunes hein, dans les courses en mode solo. Donc, c'est un peu. Enfin, on s'en fout un peu, quoi. Voilà. Et donc, bah, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas beaucoup de différence entre tous ces prototypes Red Bull X. Il n'y a pas vraiment de différence au niveau visuel. Ce qui se passe, c'est dans le moteur. Hein, c'est dans le moteur. La 2011, elle fait 1500 chevaux. Celle-là, on fait 900, je crois. Enfin, je sais plus. Enfin, bref. On s'en fout. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vais vous laisser sur ces images. D'ici là, tous bon game. Et ciao tout le monde. Salut!